Salut les amis, donc dans cette partie nous allons travailler avec l'émotion souffrante. C'est l'émotion qui est liée à l'ombre, celle qui nous fait souffrir. Et pour ce faire, on va encore travailler avec la force du oui, mais d'une toute autre manière. Alors, comment ça va fonctionner? Donc tout d'abord, vous allez vous connecter à la carte et mais vraiment profondément, vous allez vraiment la regarder avec conscience. Donc ici c'est la carte fragile. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Ici on voit un arbre en fait, dans une espèce de bulle de verre. On voit qu'il n'est pas très enraciné et que la bulle de verre elle est cassée et qu'en fait il est fragilisé cet arbre et qu'il a tellement pas de racines. Il a que ça en fait de terre, et donc la moindre chose, la moindre bourrasque peut le déraciner. Enfin moi c'est ça que je vois. Donc cette protection, je le vois sans protection parce que la bulle de verre ici elle est complètement cassée. Hein, je ne sais pas si on le voit bien. Et on a comme mot-clé le mot fragile. Donc ici le travail ça va consister à se connecter du coup à l'image et aux couleurs, aux émotions. Et vous allez noter en intuitif. Ici, c'est un travail d'écriture où vous allez noter en intuitif tout ce qui vous passe par la tête quand vous vous connectez à cette image. Je mets vraiment tout. Et le mot d'ordre, c'est aucune censure. Aucune censure. Donc, vous allez tout noter. Tout. Même des choses qui vous paraissent idiotes, invraisemblables. Vous notez tout. Voilà, donc ça c'est le premier exercice, donc moi je vais le faire, je vous laisse le faire les amis, et je reviens tout à l'heure pour vous expliquer la suite. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, en fait, vous allez commencer, lorsque je regarde cette carte, je me dis. Lorsque je regarde cette carte, je me dis, et vous notez, et dès que vous avez un blocage, vous revenez sur cette phrase. Lorsque je regarde cette carte, il me vient ça, ou je me dis ça, ou je ressens ça, et vous notez tout ce qui vous vient par la tête. Voilà les amis. À tout de suite. Petite précision encore, avant que je vous laisse pour faire cet exercice. Essayez, si vous pouvez, connecter avec l'ombre. C'est-à-dire que, par exemple, là, on a la carte fragile et l'ombre, c'était marginal. C'est-à-dire que cette marginalité nous a fragilisés. Donc, essayez de connecter votre carte souffrante à votre ombre. C'est très important aussi. Donc voilà, les amis, je vous laisse travailler. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà la suite les amis, j'ai pris une feuille de brouillon parce que ce que j'ai noté c'est assez intime et ça me regarde. Et voilà, j'avais envie de le garder pour moi. Et donc je vais vous montrer la suite en fait. La suite consiste à prendre un crayon ou pastel gras ou sec, comme vous voulez, ou crayon de couleur, c'est comme vous voulez. Et avec beaucoup de conscience, vous allez relire votre texte et vous allez écrire oui, en prenant vraiment conscience que vous dites oui à tout ce que vous venez d'écrire. Ça ne veut pas dire que vous acceptez le mal qui vous a été fait, vous acceptez, qu'on vous ait blessé ou qu'on vous ait manqué de respect, mais vous acceptez l'événement et vous l'accueillez finalement pour qu'il puisse enfin se libérer. Parce que souvent, il nous arrive des choses dans la vie et on refuse de les accepter, et c'est ça qui fait que ça nous maintient dans un passé, que ça nous maintient dans des énergies qui ne sont pas des énergies du présent. Parce qu'on refuse ce qui nous est arrivé. Et là, en fait, le fait de dire oui à ce qui vous est arrivé, parce que de toute manière, ça vous est arrivé, hein. Donc le fait de dire oui, c'est quelque part accepter ce qui est arrivé. Et ça va instaurer à l'intérieur de vous, vous allez le ressentir d'ailleurs, comme une paix. Une acceptation, c'est bon, on accepte. Oui, ça nous est arrivé. Oui, on ressent cette émotion.
oui. Après, les oui, vous pouvez les écrire énormes, ou vous pouvez faire des petits oui. C'est comme vous souhaitez. Avec les couleurs que vous voulez, choisissez bien vos couleurs selon ce qu'elles représentent pour vous, ou alors à l'intuition, vous ne prenez pas la tête. Laissez votre main vous guider, c'est l'inconscient qui vous guidera. Et écrivez oui à tout ce que vous avez écrit. Oui, je l'accepte. C'est la force du oui. Quand on accueille les choses, elles peuvent se libérer quelque part. Alors que quand on lutte contre, ça crée une résistance. Et c'est toujours là. C'est assez anecdotique et assez étonnant, mais c'est une réalité, quoi. Donc voilà, les amis, faites ça tranquillement, à votre rythme. Vous pouvez prendre du rose, par exemple, parce que le rose, c'est le cœur. Le vert aussi, d'ailleurs. C'est la couleur du chakra du cœur, et vous écrivez partout oui. Ok? Allez, continuez votre exercice et je reviens après à vous. Donc une fois que vous avez bien recouvert toute votre page avec la couleur que vous aurez choisie, vous allez prendre l'image de l'émotion, vous allez la coller sur votre page. À l'arrière, ou ouais, à l'arrière, hein, parce que moi j'ai écrit une page presque un quart, donc je la colle à l'arrière, je n'ai plus de place de l'autre côté. Voilà, vous collez votre image. Et comme tout à l'heure, vous allez vous penser à un symbole en fait qui vous plaît, que vous aimez, que vous avez envie de connecter à cette émotion. Et moi j'ai eu envie en fait de dessiner un soleil. Donc je dessine un soleil autour pour mettre de la lumière et surtout de la chaleur sur cette émotion, parce que c'est une émotion que j'ai perçue comme froide, comme une fragilité, une sensibilité, un excès d'eau. Et du coup j'ai ressenti le besoin en fait de mettre de la chaleur sur cette émotion. Donc j'ai pris mon pastel gras. Après peut-être que vous ce sera autre chose, un cœur, un sourire. Écoutez-vous hein, à ce niveau-là, qu'est-ce que vous avez envie de mettre sur cette émotion. Et voilà, je mets de la chaleur, je mets de la lumière, je mets du soleil sur cette émotion de fragilité pour me redonner de la force aussi. Et c'est un peu comme c'était la symbolique, c'était un cristal cassé, c'est un peu comme si j'avais envie de me recréer un bouclier. J'ai envie de me recréer une protection en fait. Pardon, excusez-moi. Via ce soleil. Donc c'est ce que je suis en train de faire là. Et une fois que ce processus il est fait, en fait, je me suis sentie vraiment, je me sens bien en fait, donc j'ai pas envie de faire autre chose. Après, si vous avez envie d'ajouter des affirmations, des phrases positives, des petits cœurs, des symboles, écoutez-vous. Écoutez-vous, suivez le processus, suivez ce que votre enfant intérieur vous demande finalement, hein, parce que c'est lui hein, qui est derrière ce travail. Hein. Ne l'oubliez pas. Donc moi, ça me satisfait, je vais m'arrêter là. Je sens qu'il s'est passé quelque chose. Et voilà, je m'arrête là. Après, si vous avez envie, vous pouvez relire du coup votre texte que vous avez écrit. Et ensuite, vous reconnecter à ce symbole que vous aurez choisi. Donc voilà pour ce deuxième exercice, les amis. J'espère que ça vous aura fait du bien, que vous aurez bien réussi à bien exprimer l'émotion qui était symbolisée par l'image, que vous aurez eu de la facilité à le faire, que vous n'aurez pas eu trop de blocage. Et je vous souhaite plein de belles choses. Et on passera au troisième exercice tout à l'heure. Ciao!